Voilà, donc on va faire un interview éventail avec Nadine. On est liquide. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2023. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, à comment je le dis, à comment je me tiens. Parce qu'aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des trois meilleurs profilers au monde. Et si vous vous demandez qui décide de décerner ce titre, eh bien, ce sont les services défense, la CIA, le FSB, le Mossad, la DGSE. Bonjour Nadine, comment ça va? Bonjour Déborah, bonjour à tous. Ben, ça va, chaudement, mais avec grand plaisir de retrouver enfin un petit peu de chaleur parce qu'on a eu beaucoup plus de pluie que de soleil dans notre Charente. Ce n'est pas très habituel et ravi de vous retrouver tous, de faire connaissance déjà aussi parce que c'est un canal, c'est la première fois que que j'interviens, sur lequel j'interviens. Donc merci Déborah. Ah ben merci à vous parce que je sais que vous avez un emploi du temps plus que chargé, donc merci d'être là pour nous tous, voilà. Nadine, Merci. je vais faire un rapide petit résumé. Si vous voulez ajouter des choses, bien entendu, vous le pouvez. Alors, bon, profiler, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chercheuse en neurosciences. Vous avez un bac plus 9. Je tiens quand même à le préciser. On vous appelle docteur en dehors de la France, mais vous préférez plus les résultats, l'expérience au diplôme, c'est ce que vous m'avez dit. Vous êtes chercheuse en comportement des cybercriminels. Vous vous occupez actuellement ou à présent des entreprises et des particuliers. Est-ce que c'est comme un coach, en fait, quelque part? Alors, c'est le titre qu'on m'a donné, c'est un des titres qu'on m'a donné. On m'a dit que je faisais du coaching, donc je l'ai accepté. Moi, comme je suis une femme terrain, ben, j'écoute ce que le terrain me dit. Le profiler, c'est pareil. Net profiler, c'est pareil, parce que je suis chercheuse en comportement des cybercriminels et d'autres comportements, puisque j'étudie notamment depuis 3 ans ce qui se passe. Ce sera le sujet de mon prochain livre. Donc, j'ai développé 5 théories scientifiques. En fait, plus que ça, j'en ai divulgué 5 théories scientifiques dans un groupement de familles qui s'appelle les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel, qui sont étudiées sur tous les continents, en tout cas, dans énormément de pays. J'ai quand même refusé, je crois que c'est une dizaine de postes dans des universités en tant que chercheuse. On me demandait de rejoindre ces universités-là parce que je n'appartiens à aucune université, donc on ne pouvait pas faire un échange de subventions, parce qu'il fallait payer et prendre en charge une partie de mon salaire. Et ça fait des échanges comme ça entre les universités. Et comme je suis en freelance, forcément, on ne pouvait pas le faire. Donc, j'aurais bien aimé, moi, faire plus de recherches à droite et à gauche. Donc, j'ai une casquette, en effet, de neurosciences, forensic. Le forensic, c'est donc tout ce qui est la partie technique sur les affaires criminelles, homicides et compagnie, tous les délits. Donc, il y a le forensic, par exemple, ce qu'on connaît le plus, les empreintes digitales. Mais il y a aussi le forensic comportemental, justement. Donc là, c'est ma partie à moi. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres approches, traces de sang. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses pour pouvoir collecter des preuves en fait face à des affaires délictueuses. Également donc une casquette défense. Donc en fait 3 casquettes on va dire. Donc le scientifique avec les neurosciences forensiques, la partie défense, il y a aussi le forensic. Les neurosciences aident également et la partie économique où tout le monde aide également, toutes ces casquettes aident également puisque j'interviens auprès des entreprises, des particuliers, mais aussi sur des affaires. J'ai toujours cette casquette défense sur des affaires de délits divers et variés, parfois que des particuliers vivent, hein, tout simplement, des affaires de fraude euh, où la justice est bien souvent impliquée, d'ailleurs, tristement. Alors, on va parler de la communication non verbale et surtout de votre livre qui s'intitule Je m'aime. Et une petite parenthèse, Nadine, depuis 3 ans, vous avez dû quand même vous amuser à décortiquer la communication non verbale de notre joyeux gouvernement. C'est combien de pourcentage la communication non verbale? 80% d'après les scientifiques, 80% de la communication est non verbale. Dans notre métier, on considère que le corps ne ment jamais. Donc, tout est un signe qui indique quelque chose. Pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Donc, moi, personnellement, le mensonge, puisqu'on parle souvent du mensonge, en fait, il y a déjà les micro-expressions qui permettent de dire, donc j'ai le diplôme Paul Ekman, d'ailleurs derrière, voilà, on voit là en bleu,
qui est sur la détection justement ce qu'on appelle le lion shrew, micro-expression, facial expression, etc. Enfin, tout ce qui est lié aux micro-expression, expression faciale, mensonge et vérité pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, que j'ai passé à Manchester auprès du bras droit de Cliff, enfin c'est Cliff Lansley auprès du bras droit de Paul Ekman, qui ne fait pas forcément un profiler ce diplôme-là, qui est un master, hein, mais qui, comment dire, est nécessaire pour tout mon profiler. C'est un diplôme qu'il faut vraiment avoir. Donc en fait, on détecte tous ces signes qui nous permettent de dire si ce sont des vérités ou des mensonges. Un politicien, par essence, il est formé pour mentir. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on dit ah non, celui-là, il est honnête ici et là, non, 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 non. Il y a une part d'honnêteté, mais c'est un politicien. S'il est arrivé là, c'est pas par hasard, parce qu'ils sont obligés de s'acoquiner, de vendre des dossiers de droite et de gauche pour pouvoir avancer, passer et ainsi de suite. Ils sont cul et chemise. Ils sortent parfois même tous du même endroit. Donc non, on peut pas considérer qu'un politicien au jour d'aujourd'hui, hein, j'entends, soit véritablement honnête, premièrement, et deuxièmement, qu'il y ait des comportements sincères dans leur façon de parler de je vais vous. En gros, ils nous endorment, quoi. Vous savez, ça me fait penser beaucoup au dessin animé Robin des Bois avec le petit serpent, là. Ça m'amuse beaucoup, c'est un peu ça. Tout va bien se passer, on va vous endormir. Et confiance, Oui, et là, confiance. c'est hypnotique, tout ça, dans un but de vraiment essayer de rassurer et de considérer que toutes leurs paroles sont d'or et qu'on n'a aucune inquiétude à avoir de les avoir élus. Et ça, c'est entre parenthèses, parce que 2 millions est passé par là. Parce que j'ai aussi une casquette cybercriminelle, forcément, puisque je suis chercheur dans le comportement des cybercriminels. Donc forcément, je connais un petit peu ce sujet-là. Donc très clairement, euh, est-ce que je me suis régalée à regarder tout cela depuis 2, 3 ans? Je ne regarde pas la télévision, comme on le sait, parce que quand je suis apparue dans le DOP, ça a fait rire tout le monde que je ne connaissais pas Laurent Alexandre, je crois que c'est lui son nom. Non, je ne le connaissais pas. Je ne regarde pas la télé, j'écoute pas les médias, ça ne m'intéresse pas. Je m'instruis autrement. Euh, j'ai- Nadine, excusez-moi, que vous êtes apparue où ça? Dans quoi? dans le documentaire Hold Up, Ah, c'est le documentaire de Pierre Barnerias. voilà, de Pierre, Oui, oui, tout à fait. ok, d'accord. Voilà. Et donc, ce qui m'a le plus interpellée, c'est le changement facial de celui qui squatte l'Élysée, parce que c'est la lanterne qui m'a fait switcher. Quand j'ai vu une image de lui, de la lanterne, quand il était à la lanterne, c'était plus le même. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent quand tu mets ton téléphone comme ça modifie, etc. Donc, j'ai fait le test, on l'a fait à plusieurs, ça modifie jusqu'à un certain point. Donc, il y a plusieurs choses qui n'étaient pas, qui ne ressemblaient pas à son faciès. Ce que j'ai observé par la suite également, c'était, comment dire, il n'y avait jamais le même visage. Déjà avant, mais surtout là. C'est là où moi, ça m'a vraiment le plus interpellée. Ensuite, que dire? De toute façon, c'est leur cinéma, hein. C'est qu'un film, hein. On n'a qu'à voir encore les affaires qui viennent de se passer. J'en ai parlé dans mon émission Profilement Vôtre. Enfin, j'ai une émission, je ne sais pas si vous savez, je pense que oui, qui s'appelle Profilement Vôtre. On doit être à la 20, bah, la prochaine sera la 25e, où je parle des affaires courantes qui peuvent se passer. Il y a eu Annecy dernièrement et Naël. C'est du cinéma, c'est du cinéma. C'est du cinéma, ben, comme la politique, tout ça. Et plus c'est gros, plus ça passe. Mais non, les gens, ils commencent à ouvrir les yeux, les gens commencent à être relativement intelligents. Plutôt ça que j'ai observé, c'est la population. Est-ce que ça, pour moi, ça a plus d'avenir que la politique? Pour moi, on est plus axé sur qui va relever le pays. Alors, il n'y a personne pour reprendre la tête du pays aujourd'hui. Mais de tout ce marasme, de tout ce chaos qu'on est en train de vivre, on a peut-être des chances, et je pense que l'histoire l'a prouvé, de voir sortir quelqu'un qui va avoir le potentiel, le profil pour redresser le pays. Peut-être temporairement, parce que je pense qu'on passera par plusieurs phases avant d'être sur quelque chose d'assez plat et comment dire, euh, limpide, si on peut espérer une vie limpide dans les jours et mois et années à venir, plutôt années d'ailleurs à mon avis, mais il va falloir passer par plusieurs phases. Donc, là, actuellement, pour moi, c'est le chaos, c'est-à-dire qu'il y a des révélations, certes, mais c'est ça fight. Comme je disais dans ma dernière émission, c'est je t'envoie un scud et moi, je t'en retourne un. Et on le voit, c'est vraiment là, c'est coup par coup, là, et ça se voit vraiment. Donc, quand on en est là, ça veut dire qu'on arrive vers la fin. Oui, c'est un Et peu, c'est la guerre d'ego en fait. C'est la guerre d'ego.
Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une guerre d'ego, mais c'est de dire, il y en a un, je ne veux pas lâcher le morceau, et l'autre de dire, bon, c'est bon, on les a compris tes bêtises, maintenant t'arrêtes, quoi. Je la fais courte et soft, mais c'est plus complexe que ça. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il y a ces deux pôles qui se jouxtent, où de toute façon, ils ne se cachent plus depuis longtemps. Ceux qui étaient dans la défense, ceux qui sont dans la défense de notre côté, en fait, ont tendance à dire, bon, on acceptait jusqu'à présent, on essayait de composer avec certains éléments, certaines actions, comme notamment les manifestations, des choses comme ça, qui, à mon sens, ne servent à rien, si ce n'est à se faire fliquer et, et de remplir les algorithmes pour pouvoir mieux nous tracer et nous détecter dans la rue. Mais au moins, ça permet de montrer qu'on est protestataire. Je pense qu'il faut passer à des actes beaucoup plus sérieux aujourd'hui, je le dis depuis un certain temps, des actes sans être dans une violence mortelle, hein, c'est pas non plus, enfin, malheureusement il y en aura, hein, c'est inévitable, mais d'éviter une guerre civile, d'éviter une révolution, mais de passer à des actes concrets pour dire bon maintenant ça suffit, vous nous emmerdez. C'est comme toute l'histoire du masque, de la picouse, on savait très bien que ça n'était pas obligatoire, qu'il n'y avait aucune obligation de le faire, qu'il n'y avait rien qui supposait de l'obliger. Aujourd'hui, c'est très simple de le vérifier. Vous avez des dossiers de personnes qui ont été empêchées de travailler pendant cette période-là. Ils ont gagné au tribunal. Mais oui, parce que de toute façon, c'est très facile à prouver de dire qu'il n'y avait aucune obligation de nous imposer quoi que ce soit. Mais on nous a fait croire qu'il fallait le faire pour tout ce qui s'est passé. C'était le jeu de Jacques Ali. C'est ce que je disais à l'époque, c'est le jeu de Jacques Ali. Sauf que Jacques n'a pas dit. Et les gens suivaient comme des moutons, sauf des gens comme nous. Hein. Nous, on a compris. Jacques n'a pas dit, Jacques Attali, ouais, Jacques Attali. Je l'avais oublié celui-là. Alors Nadine, moi je vous ai surtout contacté pour qu'on parle de votre livre qui s'intitule Je m'aime. Est-ce que Oui. c'est une suite logique à votre parcours professionnel de profiler que d'écrire? Ouais, super, merci de montrer la Voilà la couverture. couverture, j'ai des exemplaires de mes livres, hein. J'en ai toujours un sur moi, donc j'ai pensé à vous le montrer. C'est gentil. Est-ce que c'est donc une suite logique par rapport à votre parcours professionnel que d'écrire un livre qui s'appelle Je m'aime? Alors ça c'est une bonne question, je me la suis pas posée. Ça me paraissait évident. En fait, je suis en cours d'écriture de 2 livres. Une autre série du profilage historique. Donc, il y a eu le premier Napoléon Bonaparte. Le prochain sujet, normalement, devrait sortir avant la fin de l'année. Je devrais pouvoir le finir cet été. Et l'autre qui est donc semi-scientifique, un petit peu dans l'esprit net profiling en termes d'écriture, sur justement des analyses comportementales qui s'offrent à nous depuis 3 ans. Donc, j'ai l'intention d'écrire quelque chose là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai commencé ce livre-là. Et en commençant ce livre-là, en début d'année, j'ai eu une espèce comme un appel. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Et je me suis dit, à force de voir la souffrance des gens, à force de voir les personnes qui n'avaient pas assez confiance en, en soi, qui doutaient, qui paniquaient, qui se retrouvaient dans des situations, je vais où, je fais comment, j'en peux plus. Tous ces mots de souffrance que je lisais, j'observais même au niveau de ma clientèle, de certains comportements. Bon, en coaching, c'est ceux qui sont au début qui sont un peu comme ça. Après, ça va très bien. Après, ça se passe très bien. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse, je remonte un peu le moral, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas la prétention d'être madame qui remonte le moral. C'est pas du tout le truc. Mais je me suis dit, si je peux apporter quelque chose qui les aide, autant que je le fasse, c'est maintenant. Et je m'aime était une évidence. Donc, c'est sorti comme ça et je l'ai écrit très vite d'ailleurs. C'est un livre qui s'est écrit très, très vite. Je l'ai appelé tout de suite Je m'aime. J'ai trouvé facilement la couverture. C'est un cœur en fait. Hein. Je vais le déplier, le livre. Donc, voilà, on voit, c'est un cœur dans une forêt pour montrer le ciel. J'ai adoré tout de suite. J'ai trouvé que ça s'inscrit carrément complètement dans l'esprit du livre, dans le message que je voulais Transmettre. paraître en fait de l'idée de dire vous êtes oui, dans transmettre, pardon, dans une forêt ou dans quelque chose de noir ou n'importe quoi. Vous voyez derrière, il y a forcément le soleil, il y a la lumière, il y a forcément quelque chose qui va vous amener pour l'amour de vous, pour vous. Et c'est une façon aussi de casser des schémas matriciels. Toutes ces matrices qui nous enquiquinent depuis des années, toutes ces difficultés que l'on peut rencontrer à avancer parce qu'on nous impose à faire ceci et cela, de déstructurer notre horloge biologique, notre façon de vivre, de nos émotions, notre pensée, même notre histoire. Donc, je travaille aussi là-dessus sur un sujet. C'est
petit aparté pour établir des vérités historiques par rapport justement au profilage historique, et notamment sur le masque mortuaire de Napoléon, qui est peut-être un détail, mais ce n'est pas vraiment un détail, parce que si ça, on le prouve, on va prouver derrière combien on nous ment et sur quoi on nous ment encore. Eh bien, c'est pareil pour nous. On nous a menti pour nous dans notre construction, dans notre révolution, dans notre façon de simplement d'être nous pour nous, et non de se raccrocher à X et Y personnes. Beaucoup de gens sont dans la solitude depuis ces confinements, pour X et Y raisons. Il y a eu des divorces, il y a eu des personnes qui ont leur famille, ils ont perdu des êtres chers autour d'eux. Donc ça a limité, ça a divisé des amitiés, ça a divisé plein de choses en fait. Quelque part, c'est un bien pour un mal. Pourquoi? Parce que derrière, ça a permis de dire vers qui je peux aller pour être sûr que ce soit des personnes adéquates par rapport à ma pensée, à mes valeurs, à ce que j'estime de bon pour l'être humain. Mais c'est aussi quelque chose de brutal, de violent, parce qu'il y avait des habitudes avec ces gens-là, on composait avec, il n'y avait pas des questions qui se posaient de savoir s'il y a une picouse ou pas. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se mélanger avec des personnes injectées, alors que des personnes se sont fait avoir et se sont fait injecter. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Il y en a qui ont vraiment voulu pour des raisons qui ne sont pas très louables, et c'est leur choix. De toute façon, dans tous les cas, c'est le choix comme le nôtre. Et il y en a d'autres, par contre, elles se sont vraiment fait embobiner. Parce que métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps de m'instruire et de regarder ce qui se passe ailleurs. Et oups, maintenant, je suis au courant comment je fais. Donc, c'est pas la peine d'incriminer non plus tout le monde par rapport à ça. Je ne m'attendais pas au succès de ce livre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de retours positifs, à tout ce que les gens ont écrit dessus, parce qu'ils en parlent bien mieux que moi. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. Et c'est sorti et il marche vraiment très, très bien. Il plaît beaucoup. Les gens sont contents parce que ça leur apporte beaucoup de support, beaucoup de soutien, des réflexions, des réconforts aussi. Ça, c'est important. Et évidemment, des remises en question, c'est aussi le but. Certains mes clients en coaching me disent, on retrouve un peu le travail que tu nous fais, on retrouve certaines choses que tu nous fais dans le travail, sans pour autant que ce soit un vrai coaching, bien évidemment, c'est autre chose, c'est du sur-mesure, hein, les coachings, comme tout ce que je fais de toute façon. L'humain est unique, donc forcément, on fait du sur-mesure. Et derrière, ça leur apporte quelque chose, enfin, j'ai essayé de leur apporter quelque chose de positif, que croire en eux, que de s'aimer eux, c'était pas de l'égoïsme, c'était pas ne pas être altruiste, c'était pas être une vilaine personne dans son coin qui ne pensait pas aux autres. Au contraire, ça émulait sur quelque chose de positif pour tout le monde. Que Oui. bien au contraire, plus ils étaient conscients de qui ils étaient et pour travailler sur eux, et plus on est sûr de pouvoir se développer et apporter quelque chose encore de plus positif pour soi, mais aussi pour les autres. Alors, on va en parler tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très intéressant. Et par rapport à ce que vous avez dit il y a quelques minutes, il y a beaucoup de choses qui circulent à propos de formation pour déprogrammer justement les gens. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces formations pour déprogrammer les gens de leurs mauvaises habitudes ou de leurs pensées, etc. Alors, je les connais pas, hein, je les connais pas personnellement, je n'en ai pas pratiqué, donc je vais dire un ressenti qui est personnel par rapport notamment à deux, trois clients qui m'en ont parlé, dont une qui était en cours et qui m'a beaucoup inquiétée. C'était du profiling. C'est une cliente en profiling qui avait grandement besoin de coaching. Pas forcément avec moi, hein, moi, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Mais elle m'a parlé qu'elle suivait un cursus de formation de déprogrammation. Et je lui dis, ah oui, je comprends mieux certaines choses. Elle me dit pourquoi? Je dis, parce que je pense que vous rentrez encore dans une autre programmation, en réalité. On a l'impression que ce sont des choses un peu gourou, de secte. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Alors, je ne dis pas qu'il y en a qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas bien. Attention. Et je ne dis pas que tout est 100% noir ou blanc. Ce n'est pas non plus ce que je veux mettre en avant. Mais on a vraiment l'impression, quand je les écoute, ils suivent tous un cursus identique. Or, une déprogrammation, encore une fois, c'est unique, c'est individuel. Pour déprogrammer un être humain, il faut faire attention parce qu'on tape en neurologique, là. Là, on est sur la partie neurologique. Il faut comprendre déjà qu'est-ce qui est déclencheur. Quel est le déclencheur qui va vous faire agir de telle et telle manière? C'est propre à chacun, parce que c'est propre à votre vécu, à votre trauma, comment vous avez vécu vos traumas, si les traumas sont réels, s'ils ne sont pas surenchéris ou carrément sous-estimés, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut tester, évaluer, échanger ensemble, travailler, pour dire derrière, bon, bah là, ça va se déprogrammer tout seul.
on n'a pas besoin de venir dessus, laissons faire le temps. La personne a compris, elle va pouvoir d'elle-même faire des choses. Parce que plus les personnes sont autonomes, mieux c'est. Il faut éviter de manipuler. Il ne faut même pas du tout manipuler. Et d'un autre côté, c'est ah là, bah là, ça passe pas, ça coince un peu, il y a des choses qui ne sont pas bien comprises, bien remises, entre guillemets, dans le bon sens. On va travailler dessus et ça va se faire comme ça. Et ça se fait. Et de même, les gens retrouvent leur autonomie, leur comment dire, libre arbitre, leur faculté, parfois même de s'auto-déprogrammer ou s'auto-gérer des situations qui autrefois étaient contraignantes. Alors, ça va jusqu'à perdre le sommeil, prendre du poids, être susceptible, je sais pas, il y en a des tonnes, ne pas avoir confiance en soi, ne pas oser. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, en fait. Alors, on parle de ne pas confiance en soi. Il y a plusieurs types de manque de confiance en soi. C'est générique, bien évidemment. Et en une émission, je ne peux pas tout dire. Mais globalement, c'est propre à l'individu. Donc, si vous déprogrammez des personnes en groupe en fonction d'une déprogrammation qui est, pour le coup, modélisée pour tout le monde, là, forcément, vous manipulez. De combien de pourcents, j'en sais rien, mais il y a forcément au moins 10% de manipulation. Alors que si vous faites en individuel, et qu'en individuel, ensemble, on détecte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, vous êtes OK, vous n'êtes pas OK, là derrière, c'est de l'individuel, ça se met en pratique, on évalue à chaque fois, à chaque début de séance, après, on évalue systématiquement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et ça nous permet de voir où on en est. Et la plupart du temps, les gens me disent, bon, bah là, ça y est, c'est fini, je suis calme, je sais répondre à telle personne, je dors mieux, j'ai perdu du poids, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux épaules, je ne sais plus, il y en a plein. Je sais gérer tel profil, je m'entends mieux avec mon chef, ça va mieux avec mon mari. Alors ça, des couples sauvés, ça aussi, j'en ai pas mal. Je fais beaucoup des couples. Ça commence par l'un des deux, souvent la femme, et souvent ça se termine à deux, voire même la famille. Et ça se passe très très bien, ça va très très bien. Mais c'est que de l'individuel et du confidentiel, bien sûr, on ne mélange pas, on ne part pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, à mon sens, déprogrammer sur quelque chose qui est modélisé et générique. Ça, on pourra en faire une partie parce que forcément on va taper sur quelque chose, sur la personne. Mais comme c'est chacun a sa façon d'approcher la programmation, quelle qu'elle soit, et qu'en fonction de son vécu et de son interprétation de son vécu, c'est ce qui va faire la notion de est-ce que c'est une programmation ou pas, et à quel niveau, à quel degré, et est-ce que j'en ai besoin ou pas, parce que ça appartient aussi à la personne. Là, moi, par exemple, je dirais à une personne, je vous conseille de ne pas faire ceci ou cela pour X, Y raison, mais c'est votre choix. Et j'ai rien à dire. Vous voyez? Donc, je mets un gros warning dessus. Je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises. Je ne dis pas que tout est mauvais dans ces formations-là. Je dis juste que l'humain est unique et qu'à partir du moment où l'humain est unique, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire des formations de groupe. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler ou à nettoyer, le corps physique réagit et répond et se remet en place tout seul. C'est magique, en fait. Hein. Et Nadine, C'est vrai, pas tout, hein. pas tout, oui. Bon. Il y a beaucoup de choses aussi qui nous échappent. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Voilà. Il y a une partie aussi qui est plus haut. Voilà. Oui, par exemple. J'ai envie de vous demander pourquoi c'est si difficile à un être humain de s'aimer entièrement. Est-ce que le fait de s'aimer soi-même, c'est le travail de toute une vie, en fait? C'est Il y a, encore il une y a très bonne du question. boulot, il y a du boulot. Alors, ce qui peut être difficile, je pense, moi, je dirais avec le recul professionnel de ma lorgnette, hein, toujours pareil, hein, ça n'appartient qu'à moi, avec toutes ces années de coaching, j'aurais tendance à dire ce qui est difficile, c'est toutes ces croyances qu'on a inculquées, à commencer de ne pas croire en soi. Par exemple, un mot très simple, l'échec, l'erreur, c'est des mots à bannir. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc les gens n'osent pas parfois, alors qu'il faut oser, il faut apprendre, et puis ben, on se vautre, ben, c'est pas grave. Je dis toujours à mes clients, on ne naît pas avec le pas que je sais tout faire, et on ne meurt pas avec le pas que j'ai tout accompli. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on a fait entre ces deux pôles. Et de se rappeler d'une chose,
Quand vous avez commencé à marcher, vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes relevé. Ben voilà, on apprend. C'est juste apprendre. On apprend plus ou moins bien, mais personne n'est parfait. On n'a pas été parfait. On ne sera jamais parfait. Et heureusement. Et la Nadine d'aujourd'hui n'est pas la Nadine d'hier, elle ne sera pas la Nadine de demain. Même si j'ai un fil conducteur, que j'ai toujours eu des valeurs et que je suis pas du tout dans le politiquement correct, il y a des choses qui resteront toujours figées en moi, mais toujours dans un but de m'améliorer au maximum et de transmettre au maximum justement cet amour autour de moi pour toute personne que je peux. J'aide énormément de personnes, j'en fais jamais état, mais j'aide beaucoup de personnes gracieusement. Je fais plein de choses, je n'en fais jamais état parce que j'estime parfois il faut faire ceci ou cela, que ce soit donner un peu d'argent dans la rue à quelqu'un ou faire, enfin, je ne fais jamais état de ces choses-là. C'est une forme d'amour. Mais beaucoup de personnes considèrent qu'il faut le faire parce que dans le catholicisme, par exemple, on dit aide ton prochain. Non, il faut le faire avec le cœur. Moi, je peux passer devant des personnes où j'estime que je n'ai pas à les aider parce que je l'estime. À tort ou à raison, ce n'est pas le problème, c'est même pas le débat. C'est j'ai décidé que. Et je suis en phase avec ça. Que je me sois trompée ou pas. Et ça n'est pas être mauvais ou mal de faire ça, c'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé cela parce qu'à ce moment-là, j'ai estimé que. Et si aujourd'hui je considère les choses autrement, ben, j'ai appris. Soit je conforte ma position, soit ah non, tu n'aurais pas dû. J'ai appris, j'ai évolué. Et ces phases-là, on ne les apprend pas dans nos cultures. On l'apprend dans d'autres cultures, mais pas dans les nôtres. À tort. Donc, du coup, ça n'aide pas à évoluer les gens, de prendre confiance en soi, de se dire, il faut que je l'ose. Non, ce qu'on va apprendre, surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est, tu peux te reposer sur ChatGPT, c'est une horreur. Tu peux te reposer sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des acquis, etc. Et puis la famille, c'est quoi la famille déjà? Ouais, attends, c'est sur quel bouton la famille? C'est un peu ça. Et toi? Alors là, c'est même pas la peine. Il n'y a plus d'humanisme là-dedans. Il n'y a plus, c'est fini. Attention, tous les jeunes ne sont pas comme ça, mais c'est quand même une généralité. C'est pas avec ça qu'on va relever l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on leur enlève tous ces outils? Qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas dans le Alors, jeu même. ah non, mais alors Donc, là, j'ai pas la réponse, mais bon, c'est vrai que quand on voit les jeunes, quand on voit les jeunes, la majorité dans la rue, enfin, on va pas parler de choses trop négatives, mais c'est vrai que quelque part, ils sont tout en noir avec leur capuche, hypnotisés sur leur téléphone. Moi, quand je les vois dans la rue, je leur fais coucou, ça va, regarde, relève les yeux, regarde la vie, regarde autour de toi, regarde, il y a une fille qui passe, il y a un garçon qui passe. Bon, en majorité, à 90%, ils sourient, ils rigolent, ils disent oui, vous avez raison, madame. Voilà. Et puis Nadine, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la perfection finalement, qu'est-ce que ça veut dire la perfection? L'important, c'est de s'aimer sans culpabiliser, sans enfin, culpabiliser qu'on ait un côté sombre parce qu'on a tous l'ombre et la lumière à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est pas évident. moi, je pense que c'est une très bonne réponse parce qu'en fait, il n'y a pas de perfection, il y a sa perfection. C'est comme sa vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a pas de réalité. C'est ce qui est propre à soi. Et ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Et ainsi de suite. Et je réitère, c'est pas de ah, il s'est trompé, ah, c'est pas bien parce que il a parlé comme ça à une époque. Mais on peut parler d'une certaine manière à l'époque et se dire bah, finalement, non, j'aurais pas dû aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le comportement suit? Le corps ne ment jamais. Ça, dans notre métier, c'est une phrase clé. À mes padawans, là, mes futurs, la relève, hein, qui j'enseigne, je transmets le savoir en ce moment, mais c'est des bons. Hein. Je leur dis, c'est une des choses, en premier, je leur dis, le corps ne ment jamais, 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 jamais. Donc, ce qu'on a appris autrefois, si aujourd'hui on dit, par exemple, je ne sais pas, on va dire, j'aimais le bleu autrefois, par exemple. Aujourd'hui, j'aime le rouge. Et qu'on voit plus de bleu à droite, à gauche encore que de rouge, ça, ce qu'on dit dans notre métier, c'est pas congruent. Donc, ça veut dire que le corps, finalement, on dit encore j'aime le bleu, alors que l'autre, de sa voix, dit j'aime le rouge. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est un petit exemple, mais c'est pour tout comme ça. C'est que là d'où on vient, il y a certaines choses qui risquent de rester. Et sous parole d'or, aujourd'hui, non, j'ai changé, j'ai ceci, cela. Moi, je dis non, moi, on ne me la joue pas, moi. Je sais que c'est faux. Et, par exemple, dans les lanceurs d'alerte, il y en a plein. Il y a plein de lanceurs d'alerte qui jouent un faux jeu, qui jouent le jeu de la séduction, de la notoriété, de justement aimez-moi. Alors, quand on réclame cet amour des autres, qu'on ne s'aime pas vraiment, qu'on ne s'accepte pas comme on est, avec ses défauts, ses qualités, avec ce qu'on doit travailler sur soi, ce qu'on doit apprendre,
de ne pas hésiter. Moi, je dis souvent, oh merdoum, moi, c'est mon mot, c'est merdoum, j'ai merdoumé. Voilà, j'ai merdoumé, c'est mon mot à moi. Je dis, bon, bah, Nadine, recadre-toi, hein, là, tu as merdoumé, donc bah, vas-y, fais ce qu'il faut pour plus des merdoumer. Et puis, et c'est ça le truc, quoi, en fait. Et chacun a son truc comme ça, et il n'y a pas de honte à dire, euh, j'ai eu tort, je me suis trompée, j'apprends, encore une fois. Mais Mais il y a beaucoup de gens Nadine, qui n'ont pas non, connaissance. excusez-moi, je vous coupe, juste je rebondis sur un petit truc. Moi, je ne suis pas profiler et j'ai observé effectivement que certains alerteurs, informateurs, lanceurs d'alerte, on appelle ça comme on veut, mais il y a tout un business, ils sont pris dans un engrenage et ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, avec mon ressenti, déjà, je le vois. Vous voyez? Et bon, c'est Alors, comme ça. super important ce que vous venez de dire, parce que tout le monde ne peut pas devenir profiler, mais tout le monde peut profiler. Et le ressenti, quand il est sain, il est bon, on peut être trompé, et on peut se tromper, et on peut se dire, ah, finalement, j'aurais pas dû, parce qu'il faut faire attention avec les a priori, avec est-ce que je suis fatiguée, enfin, il y a tout un ensemble de critères à prendre en compte, mais c'est déjà une bonne base. C'est déjà même une très bonne base. Et c'est important. Donc, oui, et ce qui se passe surtout, c'est que les lanceurs d'alerte, en fait, c'est toujours la même chose aujourd'hui, hein, ils n'ont pas de plus-value. Ils n'ont pas de plus-value. Ils ont eu l'intérêt et l'intelligence de surfer sur la vague, de dire au début, j'alerte. Et souvent, il y en a qui se sont engouffrés dedans en disant, bah, c'est comme ça que je vais être connu, mais il n'y a pas de plus-value. Tous les gens qui ont des plus-values, dont je me permets de dire, je fais partie, parce que bah, j'ai un métier qui a une plus-value, peut-être vous aussi, Déborah, on ne se connaît pas assez, donc c'est possible. En tout cas, vous avez des questions très pertinentes, c'est déjà une bonne chose pour moi. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont apporter demain? Donc, il faut qu'elles se réinventent. Si ce n'est pas des vrais journalistes, elles ne vont pas comprendre. Si ce sont des gens qui tournent toujours en boucle sur les mêmes sujets, ça finit par lasser les personnes. Qu'est-ce qu'on apporte? Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, enfin, moi, je fais partie d'une mouvance, entre guillemets, qui a envie d'un autre futur, qui a envie de me battre pour construire ce futur que je vivrai peut-être pas moi, mais au moins pour mes enfants et mes petits-enfants. Quand je dis les miens, c'est ceux de tout le monde. Moi, je suis une guerrière, entre guillemets, donc moi, il faut que j'y aille. Mais pour moi, l'intérêt, il est là. C'est pas de ressasser toujours que la picouse, elle tue, mais on le sait, ça. C'est quoi le problème? On le sait. Non, mais ça revient dessus en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Qu'il y a des nazis en Ukraine, tout ça, on le sait aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value? Donc, il ne faut pas intervenir ou peut intervenir des personnes de plus-value. Moi, j'ai rencontré, par exemple, à Namur, des tas de gens qui font des trucs super, on les voit quasiment jamais dans des émissions à droite à gauche. Pourtant, ils font des trucs super. Eux, ils ont vraiment des discours qui sont pertinents. Mais vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui disent bon, voilà, je me suis trompée, ou alors ça tourne en boucle, je vais passer à autre chose. Il y en a vraiment peu hein, qui font ça, très peu, très très peu. Oui. Il y a une chanson qui dit Sorry seems to be the hardest word. Je le dis souvent. Dire pardon, ce sont les mots les plus durs, semble être les mots les plus durs. Euh, C'est Elton John, c'est ça? oui, ou Phil Collins, ou je sais plus, Je crois peut-être, Elton John. Je crois que c'est je Elton sais John. plus, mais des fois je mélange, mais Ouais. par contre je connais la chanson, je l'entends bien. Bon, on nous le mettra en commentaire de toute façon. Je fais confiance aux auditeurs. Ils vont tout de suite nous dire ah, c'est Phil Collins ou c'est je Bon, sais de plus. Puis toute je façon c'est un dirai. bon, forcément c'est quelqu'un c'est un grand artiste. Voilà. Alors Nadine, moi en fait j'avais encore plein de questions à vous poser. Je voulais citer des passages de votre livre pour qu'on puisse rebondir dessus. Mais il reste même pas 5 minutes. Donc ben, je vous propose, si vous le souhaitez, on va peut-être faire une deuxième partie. On ne sait pas quand. Allez, bah tout de Et suite là, si vous êtes OK, on fait deuxième partie juste après. alors écoutez, oui, je ne sais pas par rapport à Zoom. Je vais voir si c'est possible pour moi parce que je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais si c'est possible, on l'a fait maintenant. Voilà, donc pause les amis, pause. À tout de suite. Vous n'avez pas vu la coupure, nous sommes de retour. Alors Nadine, depuis 3 ans, il y a beaucoup d'humains qui ont perdu confiance et même des humains forts psychologiquement. Personne n'y a échappé. Je n'y ai pas échappé non plus. On rejette nos défauts comme une faiblesse, comme un défaut de fabrication, si je puis dire.
Pourtant, sur une même pièce, il y a bien deux côtés. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver la confiance? Et j'ai bien compris qu'il y avait différents degrés de perte de confiance. Alors, il n'y a pas comment ça, il n'y a pas à mon avis, de recette miracle pour la seule bonne vraie recette miracle pour retrouver confiance en soi. Parce qu'il faut détecter quels sont les types de confiance qu'on a perdus, mais surtout la cause, les causes, là et les causes. Il peut y en avoir une comme il peut y en avoir plusieurs. Une fois qu'on les a détectés, il faut les traiter. Donc forcément, ça ne se traite pas de la même manière. Ça peut être un problème d'éducation quand on était enfant, ça peut être un problème de mal compréhension, entre guillemets, d'un parent dans la façon dont il a éduqué l'enfant. Et on a cru que le parent, par exemple, ne nous aimait pas. J'ai eu pas mal de clients dans ce cas-là. Ça peut être un trauma mal interprété ou juste interprété mais pas bien évacué. Ça peut être un deuil. Ça peut être du harcèlement qu'on a subi déjà une fois dans une vie, dans une vie. Enfin, il y a aussi ce qui s'est passé de les karmiques. Il y a aussi ce qui est karmique. Mais bon, ça, c'est encore un autre terrain. Ça arrive de traiter. J'arrive parfois des fois à traiter certaines choses, mais sinon j'envoie vers des énergéticiens. Mais il peut y avoir ça. Il y a aussi la façon dont on vit certaines choses, en fait, qui peuvent se reproduire par la suite. En fait, ce qu'on appelle ne pas avoir cassé les schémas. Il peut y avoir des tas de raisons, donc j'en ai oublié, hein, bien sûr, qui font que une fois qu'on a... C'est pour ça, en coaching, j'ai des coachings qui sont assez courts, moi. J'ai des forfaits de 5, 8, 12 séances. Et les premières séances sont toujours axées pour aller au plus profond de l'enfance, en fait, de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, on va traiter à ce niveau-là. Parce que plus on débloque à ce niveau-là, plus on est sûr derrière de pouvoir mieux remettre, entre guillemets, dans le bon sens certaines choses parce qu'on ajuste au plus vrai de ce qui est vrai pour le client, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est d'amener le client à ce qu'il se rende compte que là, l'interprétation n'était pas vraie, ou là, c'est juste, mais on peut peut-être traiter le problème autrement, ou là, enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte qui font que chaque point est traité, et vraiment chaque point, de façon à ce qu'on évalue si c'est juste, dans la réalité du client, j'entends toujours, hein, pas la mienne ou celle des parents ou de Pierre-Paul Jacques, et si derrière, il y a quelque chose à réévaluer ou pas, ou si c'est carrément pas juste. Et déjà, en faisant cela, en remettant dans un contexte qui est plus dans une réalité correcte, on va dire, en tout cas fiable, qui résonne bien, qui vibre bien pour le client, déjà, ça débloque certaines choses. Et ça aide à remettre la confiance en place, certains éléments de confiance en place. Ça ne traite pas tout, mais en tout cas, le terrain, il est plus neutre, il est mieux nettoyé après. Là, on déprogramme, justement. On est sur des formes de déprogrammation en faisant ça aussi. Ça en fait partie. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas faites ceci et ça va bien aller. J'y crois pas parce qu'encore une fois, l'humain est unique. Encore une fois, ce qu'il a vécu est unique. C'est propre à lui, c'est propre à ses compréhensions. Son chemin est unique et ainsi de suite. Donc, on peut pas, non, c'est juste pas possible de réagir comme ça. J'aurais du mal à croire que quelqu'un dise un jour, il y a la recette miracle. J'aurais du mal à y croire. Mais l'important, c'est déjà de commencer, il y a toujours un début à tout. Déjà peut-être de prendre conscience dans quel schéma on est, Alors, et puis de mettre le pied à l'étrier, et puis c'est parti, quoi. prendre conscience dans le schéma dans lequel on est, non, parce que justement, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Donc, on ne sait pas dans quel schéma on est. Alors prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est déjà un bon début, C'est non? ça. Ouais. Le meilleur début, c'est je veux m'en sortir. Quand quelqu'un me dit je veux vraiment m'en sortir, même s'ils ont essayé X thérapie, moi j'ai des clients qui ont essayé je ne sais combien d'années de thérapie. On a fait une émission sur les victimes d'agressions sexuelles sur mineurs, de pédophiles. Et c'est une émission que j'ai travaillée pendant 3 mois. Travailler non pas dans le contenu, mais le choix des invités et comment j'allais faire cette émission. Je réfléchissais à ça. Et je voulais vraiment 3 victimes, 3 vraies victimes et différentes, dont 2 hommes et 2 femmes, puisque moi j'en fais partie, sauf que moi j'ai quasiment pas parlé de ce que j'ai vécu moi. J'ai préféré laisser parler les autres, d'autant que j'en parle pas. Et il y a un de mes clients dedans.
Et on voit la différence entre ce client et un ami qui, lui, n'a pas été soigné là-dessus. On voit vraiment la différence comportementale qui est très nette. Et une femme qui est tombée dans des réseaux, hein, c'est un truc de folie, et je considère comme une amie aujourd'hui. On se considère toutes les deux comme une amie, Valérie. Donc, c'est des vrais témoins. Et les questions, je les ai écrites 2, 3 jours avant l'émission. C'était des vrais témoins. Mais je voulais ces profils-là réunis parce que c'est 3 profils totalement différents qui, euh, qui répondent bien à l'approche différente de ce qu'ils ont subi. Et malheureusement, il y a tellement de gens qui sont victimes de cela. C'est juste affreux. Eh bien, ce client-là, il avait suivi, et c'est pas le seul hein, dans ma clientèle, quelque chose comme 23 ou 24 ans de thérapie. Quand il a travaillé avec moi, c'est moi qui ai tout débloqué. C'est pas les 23 années qu'il a eu avant. Ça a débloqué peut-être certaines choses. Il est plus le même. Au début, il n'arrivait même pas à parler, il bégayait, il n'arrivait même pas à faire une phrase. Là, il a écrit son texte parce qu'il ne voulait pas louper quelque chose de ce qu'il avait à dire. Mais il parle très bien, il répond très bien, il est totalement à l'aise dans sa façon de s'exprimer. Par exemple, il y a d'autres choses, hein, parce que je ne veux pas tout révéler, ça reste confidentiel, mais voilà l'exemple type. Et lui, il est victime d'inceste. Hein. Vous parlez de cas comme Donc ça ça bloque. dans votre livre? Vous parlez de cas comme ça, des gens qui ont été agressés sexuellement dans votre livre? Je ne sais plus. Je n'ai pas relu depuis. Je ne sais plus ce que j'écris. Honnêtement, Bon, c'est comme les émissions, je ne sais plus. Je suis désolée. C'est peut-être c'est pas grave, Nadine, on va parler de l'amour. cette émission. Voilà, justement, mais justement, dans l'amour, cette émission, je me permets de préciser parce que j'avais quand même invité Carl Zéro, avec qui j'ai déjà fait une émission. Il n'a pas répondu. Peut-être qu'il n'a pas eu mon email, hein, je ne sais pas, mais il n'a pas répondu. Et à Namur, j'ai croisé à nouveau Pierre Barnerias, donc de Hold Up, qui lui a pris mon émission pour un de ses prochains documentaires. Lui il m'a dit, envoie ton émission, ça m'intéresse parce que ça, c'est des vrais témoignages. C'est pas des gens qui parlent au nom des autres ou qui coupent les gens dans la parole. Ce sont des vrais témoignages. Carl Zéro, il n'a pas répondu aussi à mon mail. Non, mais Voilà. nous, on s'appelle pas Hanouna, Déborah. C'est normal. Oui, bah tant mieux, je suis très bien comme je suis. Je n'ai rien. Je ne change rien. Alors, je vais citer des passages de votre livre et je donne une définition de l'amour parmi d'autres définitions. En général, l'amour désigne un fort attachement affectif à quelqu'un ou à quelque chose. Dans la société est toujours mis en avant l'attachement, la possession, l'amour du matériel. Tout est fait pour nous détourner de nous-mêmes, de notre connexion divine. Alors Nadine, par rapport à ça, effectivement, dans notre société hyper consumériste, hyper matérialiste, tout est fait pour nous détourner de notre connexion, de notre âme. Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça à donner aux internautes qui vous font du bien, justement pour retrouver un apaisement, de la joie à l'intérieur, voyez? Alors, je vais parler peut-être un petit peu de moi. Les gens me connaissent très mal, en fait. Ils me connaissent par rapport au réseau, ils connaissent mon caractère, ils connaissent mon travail, ils connaissent la Nadine que Nadine veut bien montrer, en fait. Mais les gens qui viennent chez moi, parce que je fais des formations chez moi, là, ils découvrent un peu plus la vraie Nadine. Parce que chez moi, ben, c'est la nature. Moi, je vis à 10 kilomètres d'une ville moyenne, c'est Cognac. Hein. Cognac, c'est quand même pas une grosse ville, mais qui est une ville qui est restée authentique. J'aime beaucoup. C'est la vieille pierre, voilà, il n'y a pas de bling-bling, ou très peu. J'en ai pas vu, en tout cas. Il y en a sûrement, mais j'en ai pas vu. Ça reste authentique. Et j'aime bien. Ici, c'est la nature, à perte de vue. C'est des vignes, quelques forêts, il n'y en a pas beaucoup. Et chez moi, c'est ça. C'est beaucoup d'arbres. Mon potager que je fais moi-même, en semi-permaculture plus ou moins. Voilà, j'ai cueilli hier un énorme concombre. J'ai ramassé des oignons blancs. Enfin, je fais plein de trucs. Mes poules, j'ai aussi des poules qui ont 200 mètres carrés pour elles toutes seules. Elles sont quatre. Bon, il y a deux poules de soie, donc elles vont pas très loin. C'est des poules d'agrément. Et voilà, donc elles font leur vie, elles sont heureuses, elles dorment ensemble, tout va bien. Protéger des renards parce qu'ici il y a énormément de renards. Euh,
mes chiennes, j'ai 2 chiennes aussi. Je sais pas, je fonctionne beaucoup par deux, moi, j'ai l'impression. Ah Voilà, non, et mais je en vis comme fait, ça. c'est parfait parce que je vous demandais justement si vous avez des petits trucs comme ça à donner et vous me parlez de la nature, mais avec grand plaisir et tout le monde va adorer ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, allez-y, Nadine, la nature, les animaux, c'est super tout ça. C'est ça, c'est que je fonctionne simplement. En fait, je suis quelqu'un d'assez simple dans ma façon de vivre et d'être. J'ai des journées parfois très tendues, j'ai des périodes parfois très tendues. Je suis extrêmement agressée. Euh, je prends beaucoup énergétiquement. J'ai pas mal d'agression, surtout énergétique. Mais je reçois aussi beaucoup d'amour. Et moi, je m'assois beaucoup plus sur l'amour qu'autre chose. Mais je dois combattre cela parce que je dérange, parce que je gêne, parce que j'énerve beaucoup de gens par ce que je fais, par mes résultats. Certains aimeraient faire la même chose que moi, mais je réitère, j'enseigne, hein, je n'ai pas d'art. Tout le monde, je choisis le padawan. C'est des padawans. Je les choisis. Et donc, j'ai besoin d'évacuer, comme tout le monde le soit. J'ai besoin d'évacuer, mais parfois j'ai des tensions. Je racontais à une cliente, je crois que c'est ce matin, parce qu'on parlait de la montagne, elle adore la montagne. J'ai vécu 10 mois en montagne avant de trouver ma maison ici. Je me rappelle un soir qui était vraiment, j'avais une journée vraiment, vraiment très tendue. J'ai jeté le casque, j'avais un casque un peu comme vous. J'ai jeté le casque, j'ai enfilé ma combi de ski. Je suis sortie comme une tarée, entre guillemets. J'ai laissé la chienne à la maison, j'en avais qu'une à l'époque. Et parce qu'il y avait beaucoup de neige, il avait beaucoup neigé. Et je suis partie avec mon portable, crapahuté, sans raquette, sans rien du tout, en faisant du hors-piste. Je connais le coin quand même, mais et j'allais chercher un chien. Il y a un paysan dans le coin, là, il a des chiens là, je vivais. Il y a des chiens et j'avais sympathisé. Puis je dis, tiens, tu viens avec moi, on va se balader. Puis le chien, il me suivait. C'était génial. On partait dans la nature comme ça. Sauf que j'ai fait du hors-piste et j'avais de la neige jusqu'au bassin. Et le chien, pour l'anecdote, il me jappait, il m'enguirlandait. Et je le regarde, je dis, mais c'était facile pour toi, t'as 4 pattes. Je dis, moi, j'en ai que 2. On a eu un discours qui était très drôle, mais il m'a pas lâché jusqu'à ce que je rejoigne la route. Et, et ce trajet, je le connais en haute piste, mais là, il avait beaucoup neigé et j'arrivais pas à m'en sortir. Il a fallu que je me mette sur le dos, il a fallu, enfin, c'était très compliqué. Et au lieu de mettre genre un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mis 3 quarts d'heure. Donc là, je me suis bien défoulée, c'est clair. Le chien est rentré chez lui quand j'étais sur la route. Et, mais voilà, c'est le genre de choses, c'est toujours la connexion avec la nature et les animaux. J'ai une connexion d'ailleurs qui est forte avec les animaux. Ils viennent facilement à moi. Il y a quelque chose on se fait des câlins, on fait des fois des animaux que je ne reverrai jamais. Mais je sais pas, les arbres, pareil, les fleurs, enfin, je sais pas comment l'expliquer et je suis totalement épanouie avec ça. Je suis mais en méga phase avec ça. Euh, je suis née à Paris, hein, à 6 générations parisiennes. Euh, donc, je suis pas une paysanne, entre guillemets, et j'ai rien contre les paysans du tout, mais je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre, j'ai besoin de ça. Et je crois que pour tous, en fait, pour trouver un équilibre dans ce quotidien, moi, j'ai aussi la chance, je travaille chez moi, hein, je fais ce que je veux, je suis indépendante. Il y a des tas de gens qui sont obligés de subir un travail, de subir des collègues, de subir des pressions pas possibles, des trucs de folie. C'est affreux ce qu'ils subissent, c'est affreux. Des gens qui travaillent des fois dans des univers de type Big Pharma alors qu'ils n'ont pas du tout les valeurs de Big Pharma. C'est des trucs horribles qui suivent, qui subissent. Donc, le soir, quand ils rentrent, il y a c'est un peu le métro boulot dodo. Parfois, ça se passe mal dans le couple, parfois, il y a un enfant, il y a des problèmes. Euh, bref, ils n'ont pas toujours cette possibilité que moi j'ai. Ils vivent en ville, ils ont envie de la nature. Combien de clients me disent j'ai envie de mon potager? Je, je rêve de mon potager et qui ne peuvent pas l'avoir tout de suite, qui se font un petit truc sur le balcon, ce qui est déjà un début du reste, mais pas suffisant pour eux et pas suffisant tout court parce que c'est pas dans leur aspiration et qu'il faut qu'ils arrivent à construire leur projet de vie. Moi, ça fait des années que j'ai mis en place de quoi construire la vie comme je la voulais pour moi parce que je m'aime. Je m'aime comme je suis. Je m'aime pas dans le sens parfait, je m'aime comme je suis et je me dis, je sais que j'ai des choses à améliorer, je sais que j'ai des choses qui sont... mais c'est moi et je triche pas et je ne manipule pas les gens. Et ça déjà, c'est une chose que je pense on peut apprécier chez moi. C'est que je ne vais pas emmener quelqu'un dans le mur ou dans le noir où je ne vais pas m'amuser à jouer avec les personnes. Mais Et c'est vrai, j'ai du caractère, je dis ce que j'ai à dire, mais voilà. Et je pense que chacun doit trouver cet équilibre-là. Il y en a, ça va être la danse. Je parle de la danse parce que je suis aussi passionnée de danse et malheureusement, mes chevilles sont réparées, je devrais pouvoir m'y remettre si j'arrive à trouver un endroit pour y aller.
Mais, ou le sport, ça aussi, ça fait partie de mon équilibre, le sport. Mais il faut arriver à trouver un moyen de se dire, je priorise sur mon équilibre plus que je dois partir en vacances, je dois aller au cinéma, je dois aller au restaurant, je dois aller au théâtre, je dois acheter une grosse télé ou une grosse voiture ou je sais pas quoi. Enfin bref, je, je pense qu'il faut mieux investir là-dessus. Et un autre point, c'est se former, se former à s'autonomiser. En France, on est trop dans un pays d'assistanat. Ça, c'est matriciel, c'est une des matrices. Et pour avoir vécu à l'étranger et travaillé avec beaucoup de gens qui ne sont pas uniquement français, je trouve qu'il y a plus une volonté de se former et d'investir sur soi dans la formation dans d'autres pays avant d'acheter la télé et ainsi de suite, ou les vacances ou je sais pas quoi, qu'en France. En France, c'est maintenant je dois payer mes vacances, je dois payer ma télé, je dois payer, je sais pas moi, enfin des trucs de loisirs, des trucs qui sont plus importants à leurs yeux que ce qui est pour soi, en fait, ce qui appartient à soi. Ce qui est quelque chose qu'on a en nous et qui restera en nous et qui nous permettra de nous développer, d'évoluer, de nous soigner, de nous guérir, de, je sais pas moi, de faire tout ce qui est bon pour nous, uniquement nous, sans égoïsme. Ce que j'explique dans le livre, c'est pas de l'égoïsme. C'est- Et puis, Si ça peut aider. quand vous étiez dans la neige jusqu'au bassin, au moins vous étiez dans le moment présent. Je veux dire, vous n'avez pensé à rien. Je Ah, suppose qu'après cette promenade avec le chien, votre journée difficile, je pense qu'elle a dû s'évacuer. Et je ah oui, trouve que oui. les animaux, ils ont cette faculté à nous garder dans le moment présent. Donc, si je peux donner un petit conseil aux gens aussi, si je peux me permettre, moi, j'habite en ville, donc j'habite dans la cinquième ville de France. Je suis en studio, je n'ai pas d'animal, j'en ai eu, mais pour le moment, je n'en ai pas parce que tant que je serai en studio, je n'en aurai pas, mais c'est mon choix. Quand je sors dans la rue, je vais toujours caresser 3, 4 chiens par jour. Des fois, je demande même pas la permission au maître, je demande la permission au chien si je peux le caresser. Et ça me remet dans l'instant présent et ça me fait tout oublier. Donc les gens qui n'ont pas de potager, qui n'ont pas de terrain ou qui n'ont pas une piscine ou une rivière ou je ne sais quoi ou la mer. Moi, j'ai la chance d'avoir la mer et je suis rapidement aussi dans la nature, c'est vrai. Mais juste, si vous aimez les animaux, bien entendu, allez juste caresser un chien dans la rue, je vous assure, ça vous remet bien. C'est, je sais Caresser pas, un arbre. un Caresser arbre. Ouais. caresser un arbre, ça va, ils vont vous donner énormément d'énergie parce qu'ils sont faits pour ça. Et le chien, moi je dis, je suis le gardien de mes chiennes, je ne suis pas leur maître. Et quand je vais acheter alors, je fais des semis, mais des fois j'achète aussi des plants ou j'ai rajouté pas mal d'arbustes ici ou même d'arbres. Donc j'ai un endroit là qui est indépendant, quelqu'un qui est indépendant qui vend tout un tas de trucs et bon, il y a des chariots et je mets les chiennes sur les chariots et je les emmène avec moi. On va choisir ensemble. Alors ça fait rire tout le monde et les gens viennent les caresser, ils viennent leur parler, ils trouvent ça rigolo, puis elles bougent pas, elles attendent. Et ils vendent des animaux, donc elles vont voir les autres animaux, et je leur explique, vous voyez, ils n'ont pas la chance, ils sont en cage. Mais il y aura un gentil maître ou un gentil gardien qui va les prendre et s'occuper d'eux, j'espère, le mieux possible. Et elles sont sensibles à ça. Elles sont très sensibles. Et un jour, une personne me dit, mais c'est quand même pas courant de voir quelqu'un qui emmène ses chiens faire les courses comme vous le faites. On vous voit souvent le faire, parce que moi, je ne fais pas de shopping à part ça, de temps à autre. Et je lui dis, oui, c'est possible que c'est pas courant, mais ça devrait être courant. Et il me dit, oh, bah, si tout le monde faisait ça, ça pourrait être le bordel. Je dis, pourquoi? Si les gars C'est déjà le bordel, j'ai envie de dire, dans la société. En général. ouais. Non, mais je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, bah, parce qu'il faut tenir les animaux et tout. J'ai dit, regardez, elles n'ont pas de laisse, elles n'ont rien du Ouais. tout. Elles se tiennent. Et elles se tiennent parfaitement parce que je leur ai expliqué, parce que je leur ai appris comment faire. Et tout simplement, et c'est venu naturellement. Elles ne bougent pas. Jusqu'à ce que je les remette dans la voiture, elles ne bougeront pas. Et si vous venez lui demander une caresse, si elle estime que vous êtes quelqu'un de bien, elles iront vers vous parce que le chien ne va pas vers n'importe qui non plus. Et ça, il faut le comprendre. Et de faire des câlins avec ces animaux. Là, on a fait une pause toutes les deux. Ben, j'ai fait un câlin avec une de mes petites chiennes qui est à côté. On s'est fait un petit câlin toutes les deux. Voilà. Elle en avait besoin, j'en avais besoin. Et les arbres, de leur parler. Enfin, moi, je me défoule comme ça, mais vraiment, sincèrement, je sors rarement. J'ai pas l'occasion, le temps de sortir. J'aimerais sortir, voir un peu plus de monde. Je sors rarement pour plein de raisons.
J'aimerais vraiment. Mais, euh, mais par contre, dans mon parc, et les clients qui viennent ici en profitent. Quand ils viennent là, on fait des formations sous une terrasse couverte ils profitent de cette nature, mais ils peuvent se balader, j'ai un énorme marronnier, ils peuvent aller le toucher. Enfin, je veux dire, tout le monde profite et du coup, ils repartent de là avec des énergies complètement requinquées. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu, parce que je savais que c'était ce lieu qu'il me fallait, qui me correspondait, parce qu'énergétiquement, il était très bon. Et je lui en ai évidemment, j'ai rajouté. Mais pour que mes clients aussi soient bien, pour que tout le monde soit bien, en fait. Pour apporter énormément d'amour pour toutes ces personnes-là, qu'elles repartent de là, qu'elles aient un maximum d'éléments d'amour, le temps que ça peut durer dans les jours à venir. Je fais mon Et, maximum. et pour celles et ceux qui n'ont pas envie ou qui ont peur d'aller enlacer un arbre parce qu'ils ont peut-être peur de se faire voir, vous pouvez juste vous asseoir en fait, vous asseyez juste Sur avec le tronc. voilà, au tronc, au niveau du tronc. Alors Nadine, je vais citer quelques passages de votre bouquin qui m'ont beaucoup plu. Et puis ben, je vais vous laisser le mot de la fin. S'aimer cimente la symbiose avec son soi, sa conscience et son âme. S'aimer, c'est s'assurer de guérir de certains maux. MAUX. Mm. Car l'amour découle de cela, s'aimer. Comme le mot est simple, comme la phrase est courte, comme le chemin est étendu et scabreux avant de véritablement y accéder. On est avec l'amour, on nous enseigne la peur, notre chemin est de déprogrammer la peur pour remettre l'amour au centre de nous-mêmes. Nadine, je vous laisse la parole de la fin. La parole de la fin, on est en conclusion, c'est ça? Oui, mais vous avez du temps, allez-y. Que dire que je savais même pas que j'avais écrit ça. Comme je me relis pas, je me relis pas, sauf pour si la correction. Euh, en fait, s'aimer pour moi, c'est le centre de tout. Parce que quand on est capable de s'aimer, quand on est capable de savoir qui on est, euh, avec tout le chemin qu'on a parcouru dans ces vies et d'autres, avec tout le mal comme le bien qu'on a fait, de l'accepter. C'est pas de se dire, ah, zut, non, je renie, j'ai pas fait ça. Si, on l'a fait. Mais si on l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, il faut la comprendre et d'éviter de le refaire. Parce que on est là pour apprendre à s'améliorer. Mais on peut pas tout améliorer dans un chemin de vie. Parce qu'on n'a peut-être pas envie. Il y a peut-être quelque chose que je dois faire. Moi, c'est même sûr, il y a plein de choses que je dois faire. Mais j'ai pas envie ou je l'ai pas vu ou c'est pas le moment. Et puis il y en a d'autres, ben, on nous met le nez dedans. Il y a tout un tas de signes qui arrivent parfois qui nous disent, dis donc là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors attention, il peut y avoir des signes bloquants. Moi, je l'ai vu en coaching, notamment, je reprends ça. Où des clients voulaient venir vers moi et à chaque fois, ils n'y arrivaient pas parce que le téléphone coupait, l'email n'arrivait pas ou je sais pas quoi. Donc là, ça veut dire qu'il fallait vraiment qu'ils me contactent et il y a des entités qui font tout pour que ça n'avance pas. Mais il y a aussi les signes qui sont sous nos yeux. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'accidents, par exemple? Pourquoi je n'arrive pas à avoir le travail que je veux? Pourquoi je suis célibataire? Ou pourquoi, etc. Donc, il y a des raisons qui peuvent être des raisons propres à soi et elles sont justifiées bah, parce que j'ai envie d'être célibataire. Voilà, point barre, bah, ok, très bien, pas de problème. Mais ah, j'ai envie d'être en couple et ça ne fonctionne pas. Ah, bah, là, il faut comprendre pourquoi. Et il y a des signes qui se mettent en place, mais on ne les voit pas tous. Parce que si on n'est pas dans l'amour de soi et dans une espèce de neutralité de soi-même, d'être centré au maximum, comment voulez-vous derrière voir ces signes si vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir de vous-même? Ça ne marche pas. Et donc, vous passez à côté d'opportunités. Nous passons tous à côté d'opportunités parce qu'on ne peut pas être à 100% non plus. C'est juste pas possible. On est fatigué, on est né dans le guidon, on a le travail, on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela. Comment voulez-vous y arriver? C'est pas possible. Donc, il faut apprendre à bien se centrer. Et quand on a des journées épuisantes, comme on peut tous avoir, plus ou moins, à un moment donné, le soir, justement, il faut trouver ce moment de ressources qui est vital. Il faut se ressourcer soi. Oui, j'ai les enfants, oui, mais tu seras plus efficace si tu te ressources toi. Ça peut être la musique. Il y a des gens, ils ont beaucoup de trajets pour rentrer chez eux le soir. Mais je les invite à bien écouter certaines choses qui vont leur faire du bien. Ça peut être la musique zen, hein, pas trop non plus parce que ça peut risquer l'endormissement en voiture, mais ça peut être de passer par une forêt, d'aller marcher un petit peu avant de rentrer. Ça peut être rentrer à pied. Ça peut être ça. J'invite les gens, surtout qui habitent en ville, marcher, marcher, marcher. Même si c'est du béton et de la pollution, il y a toujours des arbres quelque part que vous pouvez croiser ou des parcs. Il y a des endroits où il y a quand même des jolis parcs.
il ne faut pas hésiter à traverser ces parcs pour rentrer chez soi, parce que c'est ça qui va nous réénergiser. Il y a toujours quelque chose où on peut trouver quelque chose qui est bon pour soi. Je reviens à la notion de soi, non pas l'urgence de faire. L'urgence, c'est vous. Le Être. pilier, c'est vous. Oui, c'est ça. Être. C'est ça, c'est ça. Le sauveur, c'est nous. Et se soigner soi, être bon pour soi, c'est être plus connecté avec son âme et pas la faire souffrir. Et dans la conscience de cela. C'est d'être capable de se dire, est-ce que je fais du bien à mon âme? Qui se pose la question? Est-ce que je fais du bien à mon âme? Parce qu'elle existe, elle est là, et elle a eu plusieurs vies, puis elle en aura encore, elle est immortelle. Est-ce que je suis en phase? D'ailleurs, qu'est-ce que je sais comment elle s'appelle? La première vie, votre premier prénom, est-ce que vous le connaissez? Moi, je le connais. Donc, voilà, moi, je me connecte énormément avec mon âme. On est tous médiums. On a tous de la médiumnité en soi, plus ou moins des niveaux différents, plus ou moins des potentiels différents. On est tous. Donc, et ça, c'est une bonne connexion avec son âme. Ça permet de comprendre et de savoir aussi d'autres choses. Ça permet de s'éveiller des formes de décompression. Alors oui, c'est bien de s'instruire, de voir tout un tas de vidéos, d'écouter ce qu'on est en train de faire. Bien sûr qu'il faut le faire, parce qu'il faut s'instruire. Mais plutôt dans des choses qui vont nous apporter ce qui est bon pour aujourd'hui et demain. Ce qui n'est pas ce qu'on avait hier, qui nous a empêchés d'être pour aujourd'hui et demain. Donc il faut se nettoyer énormément, il faut se déprogrammer énormément. Des gens plus ou moins, il y a des gens qui prétendent être réveillés. J'ai vu sur mon canal Telegram, parce que j'ai aussi un canal Telegram. Alors attention, il y a plein de plagiats, il ne faut pas hésiter à me demander quel est le lien où je vous l'enverrai, Déborah, parce que en fait, tout est sur ma page, à la limite, sur mon site web, la page contact, il y a tous mes liens. Sur mon site web nadinetouzo.com, il y a la page contact, vous avez tous mes liens, vous avez ma bio et tous mes liens. Comme ça, vous pouvez me trouver. Il y a une personne je parlais donc de l'affaire de Naël, j'ai fait un profil Naël là-dessus, et qui disait, moi je remets en doute que cette personne soit morte, Naël. Je remets en doute. Et elle dit, mais alors attendez, c'est juste pas possible, je vais quitter ce canal, sinon je vais finir chez les psys. C'est des gens qui prétendent être réveillés. Elle peut ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais elle ne peut pas nier ce que je dis, de par la profession que je fais déjà. Qui plus est derrière, quelqu'un a dit, en effet, on ne trouve même pas l'avis de décès. On a peut-être fait un enterrement, mais il n'y a pas l'avis de décès. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que ça fait. Par exemple, moi, je fais partie des gens qui éveillent depuis longtemps. Je ne suis pas née il y a 3 ans. Et on retrouve des vidéos qui datent de 2012, je crois. Il y a eu 2016 avec BTLV, où je faisais des profilages que j'ai réajusté un petit peu, surtout sur Poutine, parce que Poutine, il y a eu une petite évolution là dernièrement. Alors, pareil, des amalgames avec non, c'est des gens qu'on a changés, qu'on a tués, tout ça. C'est des bêtises, tout ça. Il faut arrêter les. Oui, il y a des programmes, mais on n'a pas changé Poutine. Voilà. Bon. Puis il y en a d'autres, soi-disant, c'était des hommes. Alors, non, ce sont bien des femmes, et inversement. Enfin, il y a des gens qui se spécialisent dans ce genre d'analyse comportementale à 2 balles, excusez-moi de le dire. Donc, c'est très bien de vouloir faire l'analyse comportementale, mais formez-vous avec des professionnels, s'il vous plaît, et arrêtez de raconter des bêtises. C'est comme dans tout métier, il y a des dérives partout. Bon. Donc, d'arriver à entendre des discours de certaines personnes qui tentent d'éveiller depuis longtemps. Moi-même, j'ai rencontré des gens où je n'étais pas capable de les comprendre, je n'étais pas prête à les comprendre, mais j'ai pas nié. J'ai pas dit ils sont fous, c'est faux, des choses comme ça. J'ai dit juste, bon, c'est quoi ce discours, quoi. En gros, ok, je l'ai mis dans un coin dans la mémoire et c'est ressorti après parce que j'étais pas prête, parce que je comprenais pas, parce que c'était pas mon truc, parce que c'était pas le moment, parce que on peut trouver plein de raisons, qu'importe. Il faut l'accepter. Mais nier ça, non. Dire qu'on n'est pas d'accord, oui. Oui, je ne suis pas d'accord, ça vibre pas en moi, ou je ne le sens pas, ou non, là, où il n'y a pas de preuves, où il n'y a pas d'éléments, où votre discours, il est creux, il n'y a pas de références qui tiennent la route. Enfin, là, ok, là, on a des arguments, on a des éléments, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire que la personne est nulle, et ça ne veut pas dire non plus derrière que la personne a tort. Elle ne sait peut-être pas s'exprimer. Mais par contre, si vous avez des arguments tangibles, qui tiennent la route, etc., et que quelqu'un vous contredit, il faut le savoir, par exemple, en tant que scientifique, des personnes se sont permises de contredire mes théories, donc moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais il n'y a pas d'éléments tangibles en face de mesure. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas offert une contrepartie en me disant, voilà, voilà ma théorie pour contredire la vôtre, et ainsi de suite, avec des éléments tangibles, viables, discutables, qui permettent de dire, ah bah oui, là, il y a peut-être quelque chose qui. J'ai pas ça. Je veux bien d'ailleurs l'avoir. J'aimerais bien l'avoir, mais j'ai pas.
Donc, on ne peut pas s'autoriser à faire ça. On ne peut pas. C'est pas s'aimer et c'est pas donc aimer autrui parce que s'aimer, c'est se respecter, se faire respecter, mais c'est aussi aimer autrui. Mais ça ne veut pas dire faire entrer autrui dans sa vie. Je peux considérer qu'une personne, j'apprécie son travail, je n'apprécie pas la personne, par exemple, mais je ne vais pas la faire entrer dans mon égrégore ou dans ma vie à moi, parce que pour moi, c'est pas en phase avec moi-même. Mais cette personne, de toute façon, tout le monde a le droit d'exister et tout le monde a le droit de faire son chemin qu'il doit faire. Moi, j'ai toujours ma mèche qui m'énerve, désolée. Derrière, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas correspondre à d'autres personnes que moi. Ou parce que c'est pas le moment de rencontrer ce chemin, peut-être que je le rencontrerai plus tard, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas à dénigrer. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait, personne ne détient la vérité. Mais on peut ne pas être d'accord et dire non, moi, ça, c'est pas mon univers et ce sera jamais certainement mon univers, en tout cas dans cette vie-là. Moi, je sais le dire, ça. Et d'autres savent le dire, mais je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y en a qui le disent, juste, j'aime pas parce qu'on m'a dit que j'aime pas, ou j'aime pas parce que j'ai décidé que j'aime pas. Mais tu sais pourquoi t'aimes pas? On va prendre un exemple. Qu'un exemple que j'ai vécu, c'est sur un tableau au Quai d'Orsay, au musée Orsay. Où je regarde un tableau que je trouvais pas forcément super, mais j'essaie de comprendre. Et il y a un monsieur qui est à côté de moi, il me regarde, il à côté, il fait ça comme ça, puis il dit, c'est nul. Je regarde, je dis, qu'est-ce qui est nul? Et il me dit, le tableau. Ah, je lui dis, ah d'accord. Je dis, pourquoi c'est nul? Ah, je dis, je sais pas, mais c'est nul. Je dis, mais non, vous pouvez pas dire ça. Je dis, vous pouvez ne pas apprécier, vous pouvez pas, mais il est quand même là, le tableau, c'est qu'il y a une raison. S'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Je dis, vous êtes peintre? Il me fait non. Je dis, moi non plus. Donc, je dis déjà, on n'est pas doué pour pouvoir juger. C'est pas notre métier, on comprend pas, on peut juste avoir un ressenti de dire, je le mettrai pas chez moi. Voilà, donc j'apprécie pas. Ce qui est mon cas. J'ai dit, mais vous me dites c'est nul, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi c'est nul. Il me dit, vous êtes compliqué, vous. Ah oui, je suis compliqué. Oui, je veux bien. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est toujours, c'est pas le sujet, mais une parenthèse, c'est toujours la réponse de beaucoup d'hommes que dès qu'on donne un avis ou qu'on explique quelque chose, ah, t'es compliqué, toi, t'es compliqué. D'homme ou femme, mais oui, mais juste pour donner l'exemple. Donc là, cette personne-là, c'est creux. C'est de ça que je veux illustrer mon propos, c'est creux. Donc, et être dans l'amour, on ne peut pas s'autoriser d'être creux. On peut se dire, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne comprends pas, j'apprends. Est-ce que c'est le moment où j'ai envie de tout apprendre? Peut-être pas. Est-ce que ça m'intéresse? Ben non, mais j'ai le droit. C'est pas de problème. Mais de dire c'est nul, c'est pas bon, s'il n'y a pas d'arguments qui tiennent la route, qui sont tangibles, des arguments qui sont sensés, construits, et qui autorisent un échange sur des mêmes bases d'intelligence, hein, j'entends, non. Non. Et là, on n'est pas du tout dans l'amour non plus. Donc, ça veut dire que quand il y a ce côté creux en nous, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui on est. C'est de pas être capable de se dire à un moment donné, ben là, oui, pourquoi je fais ça? Enfin, oui, elle a raison. Après tout ce tableau, en fait, je ne suis pas peintre. Ah oui, elle a raison. Voilà, et c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Il y a pas de problème à dire ça. Il n'y a juste aucune difficulté à dire, bah oui, j'ai merdoumé, comme je dis mon mot, que je disais tout à l'heure, j'ai merdoumé. Mais c'est pas grave. Et moi, j'aurais dit, bah oui, monsieur, voilà, tout simplement. Et puis, on passe à autre chose. Donc, tout ça, c'est d'être aussi dans l'amour. C'est d'être dans ce côté d'être capable de savoir vraiment qui on est, là où on est bon, là où on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on a envie d'évoluer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de faire en bien, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire en bien. Et c'est pas à l'autre de nous dire si on est bon ou pas. On peut l'écouter. Ah, j'aime pas ce que tu dis. D'accord, je reçois ton information. Pourquoi tu n'aimes pas ce que je te dis? J'ai du mal parler, désolé. Mais je sais pas, c'était pas mon intention ou c'était mon intention. Mais explique-moi. Et là, on rentre dans un échange. Et ça nous permet, nous, d'évoluer. Ça permet, nous, d'avoir un effet miroir, de se dire, bah oui, finalement, on n'a pas été bon. Il faut parler autrement. Ou pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. On me dit souvent, tu as du caractère. Bah oui, mais j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas de caractère. Et ça m'empêche pas d'être plutôt cool, parce que c'est ce qu'on me dit de moi aussi. Mais oui, j'ai mon caractère. Oui, ça c'est clair. Mais on a fait croire matriciellement que le fait d'avoir du caractère, c'est pas bon. C'est faux. Aujourd'hui, les gens C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, exactement. J'ai des personnes que j'ai interviewées par rapport à mon travail de journaliste, dont j'apprécie énormément le boulot, que je respecte énormément dans leur côté professionnel. Il y en avait certains qui faisaient partie de mon cercle privé, mais j'ai décidé de les évacuer de ma vie parce que je me respecte, parce que je m'aime.
ce qui m'empêche pas de les respecter dans ce qu'ils font. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais dans mon cercle privé, ça vibre pas. Donc voilà, c'est tout simple. Moi, je trouve que c'est tout simple. Et vous avez, Nadine, vous avez votre caractère. Et c'est pas même, on peut pas dire, ah, tu as du caractère. Ouais, Ça veut rien dire. C'est, vous avez votre caractère, un caractère, c'est le vôtre. Et il est comme ça, point. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour vos bonnes paroles de sagesse. Merci beaucoup. c'est ça. Je sais pas. Mais j'essaye juste pour préciser que en fait, c'est très matriciel de ne pas encourager les gens à avoir du caractère pour justement avoir un joug sur eux. C'était une façon de dire et d'avoir imposé ce fameux politiquement correct. Donc, je fais un raccourci, bien sûr. Mais ce politiquement correct en question, c'était très mauvais de ne pas être capable de dire non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord ne veut pas dire oui, t'es nul. Avoir des arguments. Et j'explique pourquoi. Mais les arguments peuvent ne pas être faux, qu'importe. En tout cas, ça élève le débat. Ça permet de remettre en question. Ça permet de s'enrichir tous les uns les autres. Alors que de dire oh oui, béni oui, oui, béni oui, oui, béni oui, oui, on n'avancera jamais. Nadine, merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et donc, Merci à vous, Déborah. voilà, à bientôt, à très bientôt. Merci. Avec un très grand plaisir. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci.